Assalamu alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 24. Épisode numéro 24, on finit une série d'épisodes, de 3 épisodes sur le sujet à propos de la keynote d'Apple qui a eu lieu le mardi 20 avril. Donc ça c'est le dernier épisode, c'est le 3e épisode. Je vous encourage évidemment à aller voir les 2 épisodes précédents. On a parlé de l'AirTag, on a parlé de l'Apple TV avec la nouvelle télécommande de l'Apple TV et on a parlé de l'iMac. iMac que moi je trouve très très intéressant, le retour des couleurs après 20 ans sur les ordinateurs Mac, donc ça je suis content, les couleurs, je veux dire l'objet est coloré, donc ça c'est super bien. Pas l'écran évidemment il est en couleur, mais je parle de l'iMac en lui-même, de l'objet lui-même. Donc moi je suis content de ces couleurs, je le trouve beau. Y en a là depuis, j'ai regardé quelques vidéos qui disent qu'ils le trouvent pas très beau. Pourquoi c'est blanc autour, pourquoi on a cette espèce de partie inférieure un peu trop prédominante. Mais moi je trouve que ça dérange pas du tout et je trouve l'objet beau. Je pense qu'il va bien vieillir, on verra. Et justement quand je parlais de l'iMac, je disais c'est intéressant, on a une puce M1 à l'intérieur, donc c'est le nouveau processeur silicone d'Apple, et je trouvais ça très intéressant parce que je me disais ça y est, on arrive dans une ère où, et c'est pour ça qu'il y a ce petit clin d'œil avec les iMac colorés qui rappellent ceux de 2000, 98, qui avaient été très importants dans l'histoire d'Apple et pour relancer la marque Apple qui en 98 n'était pas au meilleur de sa forme. Donc il y avait ce petit clin d'œil parce que les processeurs M1, on revient sur des processeurs Apple, donc il y a une nouvelle génération d'ordinateurs qui arrive, beaucoup plus puissants, beaucoup plus intéressants et surtout qui consomment moins d'énergie, dans lequel la RAM, le processeur et la carte graphique, donc le processeur de la carte graphique se trouve à l'intérieur d'une seule et même puce. Donc ça permet d'économiser de l'espace, ce qui rend les écrans très petits et ça permet de consommer moins d'énergie. Et ce qu'on avait remarqué, une chose qu'on avait remarqué en dehors des couleurs, c'était du design général, mais de la couleur, c'était que l'iMac était très 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 fin. Très très fin. Et dans cet épisode, donc épisode numéro 24 de Mes Bricolos, on va parler de l'iPad qui, lui aussi, finalement, contient une puce M1, ce qui est énorme, parce que jusqu'à présent, on avait les mêmes puces que dans les iPhones. C'est-à-dire, on avait les puces d'iPhone qui étaient des puces qui étaient la propriété d'Apple. C'était seulement les iPhones qui les a fait. Puis après, quand l'iPad est arrivé, on a mis les puces d'iPhone dans les iPads. Mais maintenant, c'est la première génération d'iPad dans laquelle on va avoir des puces de Mac, donc d'iMac et de MacBook, c'est-à-dire les M1 qui remplaçaient donc les Intel, je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais qui rentrent à l'intérieur maintenant des iPads. C'est énorme. C'est-à-dire, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un processeur permet de faire tourner un système d'exploitation. C'est-à-dire qu'on associe un processeur à un système d'exploitation. Moi qui utilise des PC au bureau, là, vous ne voyez pas, il faudrait que je tourne la caméra un jour. Et en fait, j'ai 3 écrans devant moi et j'utilise un PC parce que je fais énormément de 3D sur 3ds Max, Rhinoceros et tout ça. Et tous ces logiciels fonctionnent très bien sur PC. La première chose qu'on fait quand on veut monter un PC, c'est qu'on décide du processeur qu'on choisit. Quel type de processeur pour quel type de logiciel et quel type de système d'exploitation. Et le processeur est très important. Alors même si c'est Windows, évidemment, qu'on va installer, mais ça dépend de ce qu'on va faire dessus. Donc le processeur est très très important dans le choix de la machine et ça vient définir tout le reste. C'est-à-dire la carte mère, la RAM, la carte graphique, etc., etc. Vraiment. Donc on part d'un processeur et on monte une machine autour. En tout cas, moi c'est comme ça que je le fais dans mon travail. Et c'est que dès que j'ai compris ça et que j'ai commencé à faire, j'ai su dépenser exactement l'argent qu'il fallait dans les PC par rapport à l'usage que j'en avais. Et donc le processeur est fondamental. Donc l'idée que le processeur M1, qui est le nouveau processeur d'Apple, arrive à l'intérieur des iPads, ça change complètement. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'iOS, qui est le système d'exploitation des iPhones qu'on avait sur l'iPad, qui est devenu OS iPadOS, c'est-à-dire l'OS d'iPad qui s'est différencié du téléphone parce que l'iPad devenait un produit à lui seul avec des applications spécifiques et avec un usage spécifique qu'on ne pouvait pas retrouver dans un téléphone. Donc Apple, naturellement, a développé un OS en se basant sur la plateforme iOS, donc celui de l'iPhone. Il a monté un système qui était beaucoup plus spécifique et qui est toujours beaucoup plus spécifique à l'iPad. Mais là, en intégrant
un processeur M1, on se retrouve, et c'est ça qui est intéressant, on se retrouve avec la possibilité, puisqu'on reste sur des processeurs Apple, de faire tourner iPadOS, donc équivalent à celui du téléphone, basé sur la plateforme du téléphone, mais, et ça j'en suis sûr, et je pense, et là je vous donne une petite info qui est une lecture personnelle, un peu comme quand je vous ai parlé de l'iMac, et du fait que les prochaines générations risquent d'avoir des écrans détachables et que l'iPad, d'une certaine façon, pas l'iPad Pro, mais l'iPad va fusionner avec l'iMac et qu'on va se retrouver avec, c'est ce que j'ai annoncé dans la vidéo précédente, donc je vous encourage à aller la voir. Mais je suis quasiment sûr qu'en juin, pour la keynote de juin, ils vont nous expliquer que le logiciel, c'est-à-dire que le système d'exploitation de l'iPad va pouvoir faire tourner des applications de macOS, c'est-à-dire des ordinateurs Apple. Et là, ça devient complètement ouf. Parce que jusqu'à présent, l'iPad était limité parce qu'on ne pouvait faire tourner que des applications iPad. Mais si demain, vous pouvez faire tourner des applications qui tournent sur un Mac, c'est-à-dire sur un MacBook, sur n'importe quoi. Donc, je ne sais pas, vous avez un logiciel qui n'existe que sur Mac parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs de MacBook ou d'iMac. Et que il vous est possible désormais de l'installer sur un iPad, mais c'est un truc de dingue. Parce que en termes de compatibilité, c'est-à-dire de possibilité de travail, d'avoir toutes les applications à disposition pour pouvoir bosser, c'est complètement dingue. Donc moi, je sens ça venir, parce qu'il y a une espèce... Avant, il y avait des frontières entre chaque machine. On savait que comment ça s'appelle, l'écosystème Apple était très performant et permettait de faire cohabiter les différents produits Apple entre l'iPhone, l'iPad, le MacBook, l'AirPod, le machin, etc. On avait une vraie cohérence de l'écosystème. Mais en plus de ça, si on équipe tout cet écosystème avec un seul et même processeur, il y aura une continuité, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherche, c'est une continuité entre chaque machine qui va être absolument incroyable. Et alors déjà, c'est difficile de sortir de l'écosystème d'Apple tellement qu'il est bien géré, et en plus ils font en sorte que vous n'en sortiez pas, parce qu'ils souhaitent que vous restiez complètement dans l'écosystème d'Apple et que ce soit très compliqué pour vous d'en sortir. Mais si on va vers ce que je pressens, c'est foutu. Alors là, vous restez ad vitam aeternam chez Apple, parce que là, tout le monde est équipé en M1. Tu travailles sur ton ordinateur, tu prends ton iPad, tu as l'écran qui est affiché, tu viens le coller sur ton... Enfin, il y aura, et c'est pire que ça, parce que là, j'imagine juste de façon basique. Et d'ailleurs, après, quand l'Apple Car viendra, ça risque d'être encore plus intéressant. Mais là, l'iPad Pro, c'est pas autant cet écran, parce qu'il parle d'un écran incroyable, mais c'est pas autant l'écran, c'est la puce M1. Et si vous regardez, ne serait-ce que dans la forme, c'est quand même assez similaire à celui de l'iMac qu'on a vu dans la version précédente. Et je pense que l'iMac Pro, alors je ne sais pas s'ils vont sortir un iMac Pro ou pas, mais il me semble, moi je suis quasiment sûr, ou en tout cas peut-être l'iMac avec un écran plus grand, donc plus tourné professionnel. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je pense que ça arrivera assez vite, puisque de toute façon tous les ordinateurs Apple vont vont opter pour une silicone, c'est-à-dire pour un processeur M1. Donc on va avoir une mise à jour de l'ensemble de leur gamme. Mais là on a un ordinateur portable, quoi. Vraiment, avec ce clavier. Alors ça, c'est le clavier, le clavier qui vient avec l'iPad. Donc, processeur à main, on vient d'en parler. C'est quand même assez intéressant. On a un nouvel écran. Alors 5G, on s'en fout complètement. Moi, j'y crois pas du tout. Un ordinateur très puissant, avec 8 cœurs, 8 CPU, etc. Et donc, la possibilité de faire de la réalité augmentée. Et alors ça, en tant que designer, c'est super. Là, on est sur un logiciel d'ingénieur, mais c'est juste pour montrer la complexité, finalement, de ce qu'on peut afficher en réalité augmentée. Alors, je me suis intéressé, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les étudiants en design, pour des designers, des créateurs, des architectes qui regardent ces vidéos, mais aussi pour ceux qui sont intéressés par la création en règle générale et par c'est justement ce regard que je peux avoir en tant que designer, puisque là on est dans mon agence de design, et en tant que designer sur les projets, les produits qui sortent, mais aussi sur les nouvelles technologies et tout ça. Là en l'occurrence c'est stratosphérique. Alors l'application s'appelle Jig Pro. C'est une application qui permet en fait de pouvoir importer votre design et l'intégrer dans l'iPad, enfin de l'importer dans l'iPad et donc de l'intégrer dans l'environnement.
Mais c'est génial. Moi, je travaille pour un client aujourd'hui. Bon, je ne peux pas vous donner le nom de l'entreprise pour qui je travaille, mais c'est une grande entreprise marocaine. Je leur dessine des meubles. Si j'avais eu cet iPad, alors je n'ai pas l'ancien, mais c'est sûr, je prendrais le nouveau, et que tu arrives avec tes clients, tu as ta 3D, et puis tu leur dis, ben voilà, c'est cet endroit dans lequel on va aménager, on va poser les meubles, etc. Et puis tu lances ta 3D, et puis avec la réalité augmentée, tu insères ton design à l'intérieur de l'espace. C'est incroyable. Alors, on va lancer la vidéo rapidement parce que je trouve ça intéressant pour que vous compreniez un petit peu l'objet. Mais regardez ça, quoi. C'est complètement dingue. Alors ça, et bien sûr, ils vont vous montrer ce qu'il y a de plus complexe. Ils vont vous montrer des designs très complexes. Mais ça permet de faire des éclatés, ça permet de montrer le fonctionnement. Et c'est pas si compliqué que ça, parce qu'à partir du moment où tu as fait ton design, boum, tu l'importes directement dedans et puis tu le mets en place. Il doit y avoir, je veux dire, tu travailles avec tu dois avoir des systèmes de compatibilité, d'intercompatibilité qui fonctionnent très bien. Puis voilà, t'imagines, tu fais ton éclaté, tu fais tout, t'expliques ta 3D. C'est génialissime. Pour les clients, c'est incroyable. Pour vendre ton projet de design, ton objet, t'imagines combien coûte un prototype? C'est-à-dire que quand tu dois faire des maquettes, faire des prototypes, etc., ça coûte énormément d'argent. Et le prototype a l'avantage de donner une réalité à l'objet. C'est-à-dire tu le vois échelin. Mais là, si tu fais ta réalité augmentée, que tu importes ta 3D, que tu la poses dans ton espace, c'est quand même un niveau supérieur dans la compréhension. On s'en fout d'avoir un satellite dans ton salon, mais si tu as dessiné un meuble et que tu peux l'importer, je veux dire, ça, un client suffit de rembourser ton iPad. Donc là, c'est extraordinaire, c'est génial. Tu as aussi Cadre Révolution qui te permet de pouvoir, avec le stylo, le stylet de l'iPad qui reste le même, et je crois qu'ils l'ont upgradé un chouïa, tu peux faire de la modélisation 3D, mais t'imagines quoi, normalement, c'est toute une machinerie qu'il faut. Enfin, moi, je travaille avec Rhino et 3ds Max, c'est des logiciels qui sont compliqués, il faut beaucoup d'écrans parce qu'on a beaucoup de... Il faudra le garder parce que on a besoin d'avoir des fois, dans certains designs, on a besoin d'aller loin dans le détail des choses. Mais là, rien que par exemple, tu veux te faire vite fait modéliser quelque chose pour regarder les proportions, voir à peu près à quoi ça correspond. Un logiciel comme ça, qui tourne sur une machine avec un processeur M1, mais laisse tomber, c'est génialissime. Donc, on continue à regarder le nouvel iPad avec des performances quand même 50% à 40% plus rapides, un écran qui est incroyable. Donc pareil, tu fais tes présentations à tes clients. Alors bien sûr, tous les blogueurs vont vous parler en vous disant ouais, tu regardes tes films. Mais moi, je m'en fous de regarder des films sur l'iPad. Je regarde sur ma télé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque j'ai passé des heures, parce que je peux vous jurer, quand on fait un rendu 3D, on prend des heures à faire le rendu, le calcul prend une blinde, etc. Et qu'après, tu arrives devant ton client et c'est sur un écran pourri que tu vas présenter ton truc, ou sur un vidéoprojecteur qui fonctionne pas, tu as les boules. Toi, tu viens de t'envoyer peut-être 25 heures, 30 heures pour modéliser ton truc et pour avoir un rendu parfait, puis après tu arrives devant un vidéoprojecteur que tu vois à peine. Ça te met un peu la rage, quoi. Alors que là, avec un iPad, tu dis non, écoute, ton écran, je vais pas m'en servir, regarde, on va se servir de l'iPad et on va regarder la création sur l'iPad. C'est une autre histoire. Et ouais, c'est toujours pareil. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que toutes ces technologies permettent aux créateurs de pouvoir communiquer sur leurs projets, développer leur création, etc. C'est pour ça que je suis assez attaché à Apple, même si je n'utilise pas beaucoup Apple, hein. Moi, j'ai l'Apple Watch, l'iPhone. Et donc l'iPad Pro, là, le prochain que je vais récupérer, mais c'est tout, hein. Je suis équipé en Google Home à la maison, j'ai un PC ici, voilà, je suis pas à fond. Alors ça, c'est une technologie de malade, c'est tellement intelligent. Alors les webcams le font aujourd'hui, mais la façon dont le fait Apple, c'est tout de suite vachement plus fluide. En fait, ils ont une caméra grand angle qui vient zoomer et se déplacer. Il y a un face tracking. Alors, vous foutez pas de mon accent, j'ai un accent d'anglais absolument pathétique, mais vous avez compris, c'est-à-dire il vient repérer les visages et adapter, zoomer ou dézoomer en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le champ de vision. C'est génial, c'est extraordinaire, les mecs ils ont cartonné. C'est du bon design, les gars, c'est propre, c'est clean, c'est tout ce que tu veux, En plus, c'est valorisant, t'arrives avec au boulot, alors t'as Procreate, t'as tous ces logiciels qui sont super intéressants, qui te permettent de prendre des notes, qui te permettent d'ajuster tes trucs, tu prends ta photo, tu viens noter. Enfin, en termes d'outils de travail, là, on a atteint un niveau qui est incroyable. Et le fait que ça incorpore un processeur M1 est d'autant plus incroyable parce qu'il va y avoir une intercompatibilité et la possibilité d'installer des logiciels qu'on ne pouvait jusqu'à présent pas installer sur l'iPad. Et ça,
Je le pressens. C'est pas un truc qui a été dit à la keynote, mais on va avoir la keynote de début juin qui en fait présente les mises à jour sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit iOS, iPadOS et macOS. Et je pense que ça va être le grand événement où on va annoncer justement cette compatibilité avec les processeurs M1. Et voilà, donc je voulais vous parler de l'iPad parce que je trouve ça très intéressant. Et en tant que designer, en tant que créateur, en tant qu'architecte et tout ça, là, pour le coup, on arrive sur un vrai outil de travail d'une très grande performance qui peut vraiment améliorer vos workflows. Et je terminerai par cette application que j'ai trouvée absolument incroyable. Vous imaginez, bon, vous êtes architecte, vous êtes designer d'espace, vous êtes décorateur d'intérieur et vous avez une application qui s'appelle Archi qui vous permet directement, toujours avec la réalité augmentée, d'intégrer dans l'espace la création, la 3D que vous avez fait. T'imagines, tu as bossé sur un truc, tu arrives avec tes clients, tu vas sur le lieu où doit être construit le bâtiment, le lieu où, je sais pas moi, ce que tu veux, et puis tu sors ton iPad et tu leur dis, voilà, alors, allez, venez les gars, on va se balader dans l'espace. C'est génial, c'est des budgets. Je veux dire, il faut aussi comprendre un truc, c'est que le client, quand il vient, quand il va faire un nouveau bâtiment, quand il investit dans un nouvel objet, quand il refait sa déco, un restaurateur, un hôtelier, peu importe, c'est beaucoup d'argent qu'il investit. Donc ça, c'est des outils de visualisation qui lui permet de garantir l'intelligence du projet, qui permet de garantir que ça fonctionne, que ça marche bien, différents types de propositions, etc. Donc voilà, c'est sûr, à la rentrée, en septembre, je vais prendre cet iPad. Je vais le prendre, alors il existe en deux dimensions, le 11 pouces et le 13 pouces. 12, je sais pas quoi, quelque chose. Je vais opter plus vers le 13 pouces parce qu'il a un écran qui a une meilleure qualité, un meilleur rendu. Alors, c'est pas en termes de résolution, mais c'est plutôt en termes d'intensité, de couleur, de noir et voilà, donc de rendu général. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et puis, en plus, voilà, il y a tout ce qui va avec au niveau de la capacité, le son, l'interconnectivité, etc., etc. Donc, voilà, je voulais terminer cette vidéo avec l'iPad. Je vous encourage à regarder les deux autres vidéos où on aborde l'ensemble des dernières sorties de chez Apple et donc de la keynote qui a eu lieu ce 20 avril. Et voilà, c'était un bon moyen pour moi. On termine ce cycle de vidéos, donc on en a fait 3 au total. J'espère que ça vous a intéressé. Et alors de toute façon, c'était le principe de ces vidéos, c'est de pouvoir échanger, discuter avec vous. Encore une fois, vous partagez cette vidéo, je compte sur vous. Je suis pas aidé par les robots Google parce que un mec qui fait des vidéos YouTube de Marrakech en français, croyez-moi, je suis pas mis en avant, mais je compte sur vous, vous partagez. Puis surtout, on discute là, on a un bon sujet de discussion. Les AirTags, c'est un sacré sujet de discussion au niveau de la sécurité, de la liberté et du suivi parce que c'est un traceur quand même. Et puis l'iPad, le design pas de l'iPad, de l'iMac, le design de l'iMac, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis l'iPad, est-ce que pour les professionnels de la création, c'est un vrai game changer, comme disent les Anglais. Donc voilà les amis, donc c'était l'épisode 24, prochain épisode numéro 25, où justement je vais faire un bilan de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis voilà, donc pslama à tous, je vous remercie d'avoir écouté ces 3 épisodes et je vous conseille d'aller voir les autres vidéos. Pslama à tous, à bientôt, Inch'Allah.